Petite vidéo de news assez rapide. Suite aux péripéties qu'on a eues avec le chauffage chinois Moforn, du coup on a bien regardé vos commentaires, on a trouvé des solutions. L'AHP m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu le nouveau chauffage. Donc on va aller à Vintage Machine et essayer de rendre cette news un petit peu plus dynamique. Souvenez-vous, il y a fort lointain, dans une vidéo d'installation de bar à LED, on disait « Ah mais on est en train d'en dessiner en 3D pour pouvoir faire fabriquer pour nous un modèle plus joli. » Et puis on vous demandait un petit peu si vous étiez intéressé. La réponse avait été oui, sauf que créer un produit c'est assez long. Les plans, trouver la bonne personne, trouver des tarifs raisonnables pour si on vous le vend 200 € en même temps, ça va pas marcher. Donc trouver des tarifs, trouver quelqu'un qui le fabrique, etc. C'est assez long, mais oui, ça va sortir. C'est pour bientôt. Donc courant février, on devrait avoir dans le catalogue les supports de bar à LED. Le produit est déjà rentré dans le catalogue et annoncé donc pour le 15 février, si je ne me trompe pas. Donc voilà, des petites nouvelles là-dessus. Je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question. J'ai reçu des mails encore il n'y a pas très longtemps. Eh dis donc, ils sont où les bar à LED? Enfin les supports de bar à LED. Oui, on a un petit peu traîné parce que c'était pas évident de trouver les bonnes personnes avec qui travailler pour faire un produit vraiment performant. Mais ça y est, on a trouvé et donc là on devrait pouvoir tester le prototype d'ici quelques jours. Donc ça c'est cool. Direction Vintage Machine et on va en profiter aussi, chose qui devrait vous intéresser, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a été fait sur le Doka, comment ça avance, parce qu'il y avait, là on a attaqué des gros travaux, et du coup il n'y avait pas de quoi faire une vidéo super intéressante dessus pour le moment, mais on va quand même voir, pour que vous ayez une idée de où est-ce que ça en est, comment ça avance, et ce qu'il devient. Puisque je sais qu'il y en a quand même une bonne partie d'entre vous qui sont assez attachés à l'histoire de ce camion, quoi. Donc on va voir ça aussi. Là, ça va être le moment fun, le nouveau chauffage et le Doka. T'as reçu mon chauffage? Oui. T'as reçu mon chauffage? Oui. Tu me montres mon chauffage? Oui, je te montre ton chauffage. Donc... ouais, il y a tous les petits colliers d'attache, des circlips. Ça c'était quoi, le bout de la pompe? Ouais, c'est le connecteur pour la pompe. Ok. Là... tous les câbles électriques. Alors déjà, comparé aux Chinois, Déjà, tout est gainé. Donc ça déjà, ça nous plaît. Ça nous plaît, tout paraît... ouais. Ça fait quand même déjà beaucoup plus propre, rien qu'en ouvrant le colis. Des bons connecteurs étanches. Genre de trucs. On a suivi vos conseils, vos recommandations. On a écouté un petit peu ce que vous notiez dans les commentaires. Et on a fait finalement notre choix sur un planard qui s'appelle maintenant Autotherm, qui sont un petit peu moins de 500 € et où vous aviez des bons retours dessus. Donc en fait les marques citées dans vos commentaires c'était Ebertspacher, Webasto et Planard, donc Autotherm. Et on s'est dirigé vers le Autotherm qui était un peu plus économique et qui avait l'air absolument très bien. La pompe qui a une 4,4 ml, donc en diesel hein, toujours. Et ouais bon, ça reste le même principe. Le petit silencieux avec les colliers. Ouais. Ça c'est le tuyau de prise d'air, j'imagine. Ouais, c'est l'émission d'air. Ça c'est une gaine thermique. Ah ça c'est cool ça. Ouais, ça c'est bien, ils filent la gaine thermique avec, alors que les Chinois ils l'ont pas, même le Webasto il l'a pas. Ouais. Ça c'est pour faire un plongeur dans le réservoir pour ceux qui veulent pas se piquer directement sur l'alimentation en gasoil du moteur. Ah. Tu fais un trou dans ton réservoir et tu utilises ce système pour faire étanche avec une rondelle là. D'accord. Et tu prends ton gasoil comme ça. Ok, donc il y a deux possibilités.
Moi je préfère le piquage sur l'alimentation du moteur. Oui. Et ça, donc le tuyau d'échappement. Ça c'est le tuyau d'échappement. Donc il est complet là, le kit. Il est assez complet, mais il est livré, contrairement au Shinato, il est livré sans les tuyaux d'air chaud. C'est en plastique, mais un plastique qui a l'air très très costaud. Ça a l'air solide, c'est lourd. Et apparemment c'est un plastique qui ne prend pas feu. Ouais. Oui. Et donc là on retombe sur, donc c'est un 2 kW, et là on retombe sur effectivement des dimensions qui étaient beaucoup plus proches du premier hein, Ouais. qu'on a acheté. Ça fait mal les doigts. Ouais, ça... Voilà. 20 kg. Ouais, bon, on va pas faire forcément une review dans cette vidéo. Non, déjà il a l'air de tourner, il n'y a pas de bruit de roulement, il n'y a rien. La carte mère qu'on voit qui a déjà été résinée sur les composants importants. Ouais, donc ça c'est pas mal pour l'humidité aussi. Ça c'est une bonne chose. La bougie d'allumage. Et donc là, c'est la petite télécommande qui est sans fioriture, mais qui gère l'altitude jusqu'à 3000 mètres, 2500 mètres vérifiés en tout cas, et 3000 mètres indiqués. Ouais, il y a des clips qui ont l'air un peu plus solides que sur le modèle chinois qu'on avait. Une bonne connectique étanche, sauf celle-là. Celle-là c'est pas étanche, mais ça doit pas être grave. Ouais, au pire on mettra de la gaine thermo dessus. Oui. Pour ce qui est du Doka, bah, ça avance. Il y a eu des découpes de fête, il y a eu... on est en train de préparer un petit peu les pièces qui vont être remplacées. Donc ça avance aussi. On espère sortir une vidéo pour février. Je vous garantis pas pour février que vous aurez une grosse vidéo avec le camion vraiment restauré. Parce que ça prend du temps, tout ce qui est carrosserie ça prend du temps. Mais ça avance tranquillement, vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes de ce Doka. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va lancer, donc je vais vous mettre le lien sous cette vidéo, la possibilité de poser des questions via un petit formulaire. Et donc on essaiera de tirer régulièrement au sort une question et d'y répondre en vidéo sur la chaîne. Voilà, donc je vous laisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Et puis nous, voilà, on tirera un petit peu au choix une question qu'on traitera avec HP en vidéo. Et voilà. Allez, ciao ciao, merci.